Bagarre, bagarreuse, bienvenue à la bagarre. Salut Jeep. Et aujourd'hui, on reçoit la petite pépite du MMA français qu'on adore. Salut Jordan, comment ça va? Ça va bien et toi? Excuse-moi. Alors, première question. Enfin, on te revoit dans la cage. Ouais. Ares 11. Ouais. Top. Donc, Pourquoi autant d'attentes depuis ton dernier combat là, contre Karim? Mon adversaire, il était blessé. D'accord. À la main. On peut le citer hein. Donc c'est Michael Marissardi. Ouais. Salut, donc c'est Jordan Zebo. Je devais de base affronter Michael Marissardi pour le 20 janvier à Ares 11. Mais mon combat est maintenu. Contre un Brésilien du coup, parce que Michael il a eu un problème à la jambe, un staphylocoque, et du coup ça fait qu'on m'a mis le Brésilien. On l'a fait venir à Ares Fighting pour m'affronter. Donc c'est Nascimento. Son nom de famille, il est à 2-1 et c'est un bon client, on m'a dit, donc ça fera un bon combat à Ares 11, donc le combat est maintenu et même objectif, la victoire. Et là, en plus, tu te trouves encore sur la même carte que Karim. Oui. C'est vrai qu'il combat sur cette carte. Ouais. Quand vous alliez vous croiser dans Karim les Gadji. dans les vestiaires, ça... Donc oui, Vous allez vous saluer ou bien sûr. ouais, vous êtes en bon terme? On est en bon terme. Donc c'est le sport. Donc là, on s'est salué avant le combat, Ouais. après le combat. Donc c'était un bon moment, une bonne guerre. Ouais. Pas une bonne guerre, un bon moment. Et cette image où tu le slam, la cage n'a pas supporté le poids de vous deux, je crois qu'elle a fait le tour du monde. Ouais, je pense qu'elle a fait le tour du monde. Elle n'a pas cette fait que image, le ouais. tour, voilà, c'est pas confus. Quand on en parle, on en parle partout. Hein. C'est vrai. Le fait de trouver la cage, je pense que j'ai jamais entendu ça. Il y a quelques techniciens qui ont dû être virés derrière, à mon avis, parce Ouais, que. c'est clair. Mais incroyable, quoi. Incroyable. Alors, la question la dernière qu'on voulait te poser, c'est est-ce que toute cette inactivité, c'est pas quand même dur à gérer? Ouais, c'était dur à gérer, Ouais. j'étais prêt à prendre n'importe quel combat. Après, ils ont quand même bien géré. Hmm. Ils m'ont bien géré aussi. D'accord. Parce que toi, tu étais prêt à combattre n'importe qui en remplaçant de Ouais, Michael, c'est ça? Ouais, c'est On t'aurait mis n'importe qui en short notice, toi. Ouais. vraiment n'importe qui, ou même faire des combats hors d'Ares en attendant. Mais D'accord. ils ont Mais, voulu que chaque fois que j'affronte quelqu'un, ce soit quelqu'un qui est vraiment devant moi. Hmm. Pour que leur objectif, c'est que je combatte assez régulièrement si possible. Mais que au moins l'objectif premier, chaque combat me permette D'évoluer. De progresser. Possible. C'est ça. D'ailleurs, oui, c'est une question qu'on s'est posée justement avec Juji. C'est est-ce que tu n'as pas du mal à trouver des noms? Quoi des noms? Quand je dis des noms, je ne parle pas que Karim Gadji. Karim Gadji est un nom et un super beau nom avec tout son palmarès. Quand je parle de trouver un nom, c'est-à-dire trouver des personnes qui acceptent de venir combattre le fauve. Non mais voilà, non mais aujourd'hui quand on voit cette image avec, c'est pas n'importe quoi, tu vois, quand on parle de cette cage que tu as explosé avec Karim, déjà tu as combattu contre Karim, déjà c'est pas n'importe qui Karim, en termes de striking c'est un monstre, donc tu es quand même allé, et tu fais ce que tu fais, derrière j'ai un combat, deux combats, trois combats, on me dit ouais, viens combattre le fauve, j'y réfléchis peut-être, tu vois, peut-être pas 4 fois, peut-être 3, 4, 10 fois même, donc est-ce que tu as ce problème là pour... Je pense, déjà, je suis déjà tombé sur des personnes qui. Enfin, après le management, ils me disent on a refusé, ils ne précisent pas qui. D'accord. Et sinon, il y avait aussi des personnes qui. À un moment, quand on cherchait éventuellement un remplaçant pour Michael, c'est le problème du nombre de combats. Oui, cette règle de plus ou moins 6 combats par rapport à ton adversaire en fait. Voilà, Ouais. donc on a essayé. La première fois, ça a été reporté. Ils ont voulu vraiment que je l'affronte. D'accord. Du coup, après, il y a eu la blessure après. Du coup, à ce moment-là, on s'est dit, bon, on essaie de voir éventuellement si c'est possible d'avoir quelqu'un, mais c'était trop compliqué. Entre les personnes qui d'ailleurs refusaient et les autres qui n'étaient pas disponibles par rapport à un combat qu'ils avaient qui était proche, plus ceux qui ont, certes, le fait qu'ils soient devant moi, c'est ce qu'on veut tout le temps, mais ils ont beaucoup plus de combats et ça ne serait pas passé auprès De la fédération quoi, d'accord. D'ailleurs, on va revenir sur cette règle-là juste un peu plus tard, parce que peut-être ils vont la changer. Et là, tu te décides, bah, écoute, vu que je ne combats pas,
je prends l'avion, je pars aux États-Unis. Ouais. Et là, tu t'entraînes avec, il faut que tu nous dises les noms, on va te laisser les dire, c'est incroyable. Les combattants de l'UFC, le top du top. Ouais, il y avait des dizaines de combattants de l'UFC, il y avait Gilbert Burns. D'accord. Rappelle simplement son classement, vite fait comme ça. Burns a combattu contre Oui, top 3, je crois, de toute ouais. façon. Ouais. non mais top 3 de UFC, 77 kilos, c'est Il monstrueux. a tenu la Dragiota à Shimaev. Il a. Oui, il a plus que ça d'ailleurs contre Shimaev, plus que ça. Ouais. Il a manqué de gagner même. Donc ouais, c'est un des meilleurs combattants, surtout en grappling, et un très bon cogneur aussi derrière. Donc ouais, c'est un super niveau mondial en jiu-jitsu. Et voilà, ça m'a vraiment aidé de. T'as pas eu que lui. Ouais, il y a eu lui. Il y a eu. T'as eu Kevin Lee. Ouais, Kevin Lee déjà. Pareil. Vraiment très solide. Qui a fait le main event aussi contre Oliveira, Ouais. il y a quelques temps en arrière. Ouais, il a affronté Ferguson et d'autres. Il y a. Mick Egal, tu nous disais. Egal, Ouais. voilà. Ange Moussa, un Suisse, en welterweight aussi. Il y a eu énormément de combattants. Donc celui qui avait combattu pour. Je sais pas s'il a combattu pour le titre Bellator. Il y a un Jamaïcain, je crois. D'accord. Lui, middleweight. Plusieurs middleweight du Bellator. Plusieurs combattants du PFL aussi. Il y a beaucoup de combattants du PFL et des dizaines de gars de l'UFC. Et le nouveau champion aussi, Owen. Oui. Donc le poids lourd Hong Lo Sang. Parce que le nom est un peu compliqué, mais en tout cas il est hyper sympathique. C'est celui avec qui je parlais le mieux et qui était le plus accueillant. D'accord. Et voilà. Vous êtes fait des gros câlins En lutte. Ouais, on s'est bien entraîné. Déjà, il y a la différence de poids plus son expérience qu'il m'a apporté et ça m'a servi pour gravir un peu l'évolution, essayer de progresser encore plus. Donc c'est bien. Là, Justement, ouais, quand tu pars aux États-Unis, donc c'est le double objectif, je pense, de vider la tête, de changer un peu l'esprit de la France. Et voilà, c'est aussi t'entraîner et vraiment progresser, trouver du sparring. C'est quoi les objectifs quand tu pars aux États-Unis? L'objectif, c'est un peu de me déshabituer ou plutôt de diversifier. Donc sortir de ta routine parce que… pendant une période. De manière à, comme tu dis, ça me permet de voir d'autres choses. Me relaxer en quelque sorte parce que c'était en quelque part l'opportunité de découvrir Miami aussi. On a vu que t'as tapé 2-3 burgers, donc Donc, c'est j'ai fait plaisir au aussi. maximum derrière. Et en même temps… Il était hors prépa. Oui. Ouais, c'est ça. En tout cas, ta chair est tendre, ne t'a pas raté sur les Insta. Oui, là, elle m'a beaucoup accompagné, elle a tout filmé. Mais il y a tellement de boulot derrière, je devais sortir des vidéos sur YouTube. Parce qu'on le rappelle, il a une chaîne YouTube, allez la voir. Il fait du bon boulot, des belles vidéos, Super t'as les vidéo. entraînements sur la plage et tout, sont magnifiques. Et donc il y a des vidéos qui vont sortir là. Ouais, et c'est pas encore sorti. Là, je vais continuer le montage parce que ça prend vraiment du temps. On a filmé Il tous fait les jours. tout seul, il fait tout seul. Ouais. C'est quoi le nom de la chaîne YouTube? C'est Rappelle-le. Jordan Zebo. Jordan Debo. Ouais. Allez le voir sur YouTube. Pas difficile à retenir les mecs, donc allez regarder. Donc les objectifs effectivement, donc, quand tu pars aux États-Unis, donc trouver du sparring un peu différent, prendre aussi des techniques différentes. C'est Des ça. choses, Essayer de chercher les choses que j'ai pas encore vues. Donc, les Alors qu'est-ce que styles tu as de trouvé combattants. là-bas? Dis-nous. En striking, ça allait, même si il y avait quelques-uns qui étaient très bons. Je pense qu'ils sortent peut-être du kickboxing. D'accord. Il y en a vraiment qui étaient très bons. Oui, t'avais des champions du monde de kickboxing Ah oui. dans cette fameuse salle. Et j'avais rencontré, je ne me suis pas entraîné avec lui, il s'est pas entraîné, mais il y avait Tyrone Spunk aussi. Ah ouais? Qui s'entraîne là-bas depuis. D'accord. Ok. Donc ouais, il y avait vraiment de. Et quand tu arrives dans une salle comme ça avec tous ces noms, t'es pas impressionné? T'es comme à la maison Je ou... pense que si j'avais pas encore connu le Factory, oui. Oui, d'accord. Mais c'est le Oui, fait bon, c'est vrai que d'être t'as habitué. Cyril, Voilà, Mansour. Mais qui a impressionné qui d'ailleurs? Est-ce que eux, en te voyant débarquer comme ça, petit Frenchie, avec ce Petit niveau-là- Frenchie. Oui. Non mais c'est ça, non, tu vois, Petit Frenchie. c'est ça, petit Frenchie, tu vois, avec ce gabarit, tu vois, le fauve. Est-ce que tu l'as peut-être pas impressionné? C'est vrai que ça ressortait souvent. Ah ouais? Et Tu vois? il Ouais. me disait que pour mon âge, Ouais. c'est ce qu'on me dit souvent, Oui. pour mon âge je suis costaud. Voilà, ils en rigolaient, Ouais. ils me taquinaient avec. Donc même aux États-Unis, ouais. tu choques les gens. C'est ça. C'est ça qui est chaud. C'est le triple XL, tu sais, là-bas, c'est la norme. Mais justement, est-ce que toi,
en ayant eu cette chance de t'entraîner avec énormément de combattants de l'UFC, du PFL, etc., est-ce que tu t'es dit, ouais, finalement, ce niveau-là, je suis pas loin, ou je l'ai déjà, ou ouais, je sais que c'est là ma route? C'est vrai que j'ai pas eu un effet de déséquilibre. Oui, c'était pas une grosse marche à franchir pour un. D'accord. C'est ça. En termes de niveau. On me l'a demandé. Désolé. On me l'a demandé quand je suis retourné au Factory. Et c'est vrai que, en étant vraiment complètement sincère, ils ont une très grosse pression pour bloquer le jeu au sol. D'accord. Et c'est d'ailleurs le point sur lequel j'ai le plus progressé. Quand je suis allé D'accord, là-bas, intéressant. j'étais déjà assez fort pour me maintenir. C'est-à-dire encore plus puissant qu'avant. Ouais. Là, c'est une affaire de détails. Ouais, tu as réglé les petits détails qui te permettent de vraiment mettre une pression différente au sol. D'accord. Parce qu'en fait, c'était surtout sur ça que j'étais en concurrence avec eux. D'accord. Sur l'aspect de qui tient le plus longtemps sur la position du dessus. D'accord. Et en fait, surtout avec Kevin Lee, mine de rien, c'était surtout lui qui me clouait le plus. Ah ouais? Parce que Kevin Lee, c'est un 70. Hein. Ouais. Bon, après, peut-être que hors combat, il est peut-être un peu plus lourd. Il avait l'air plus à l'athlétique que Burns. Ah ouais? Ah ouais? Waouh. Ouais. Ah ouais? Et très fort, vraiment puissant. D'accord. Mais derrière, très technique, mais surtout sur l'aspect lutte. Après, au début, je jouais beaucoup avec le côté vraiment jiu-jitsu, les pieds dans les hanches et coups tout seul. Un peu comme Ferguson avait fait contre lui d'ailleurs. Ça marchait bien. Et ensuite, j'ai essayé de vraiment me forcer à travailler sur l'aspect. Ok, là, je sais comment me débrouiller pour gérer le combat de dessous. Mais là, je veux être au-dessus et contrôler faire quoi. un jeu de pression. Et c'est surtout sur ça que j'ai progressé. D'accord. En striking, ça allait. En pur grappling, en général, là, avec la plupart, ça allait. Mais sur l'aspect pression, garder le dessus au sol, c'est au fur et à mesure, j'ai compris. Et c'est intéressant ce que tu dis. Donc c'est toi qui l'as compris, ou c'est quand même eux qui arrivent à te donner des tips et qui te disent, ben voilà, tu devrais plus travailler comme ça, ou ils t'accueillent mais ils gardent quand même leurs petits secrets. C'est plus après. D'accord, ouais, c'est ça. Tu deuxième prouves et semaine, quand tu reviens, d'accord. C'est ça. Ouais, d'abord, tu as le côté, tu fais partie de la bande ou pas. Ils te testent et puis. C'est ça. C'est ça, ils testent ça. Est-ce que là, avec tout ça, est-ce que tu n'as pas peur aujourd'hui d'avoir encore moins d'adversaires? Non, mais sérieusement, quand tu entends tout ça, tu t'entends. Et tu te dis, et toi, en plus, tu es là. On coupera au montage. Voilà. Parce que là, grosso modo, là, moi, je regarde ça, je suis manager, je dis non, tu vas pas, on va rester tranquillement, on va prendre quelqu'un d'autre. Donc, peut-être l'important, parce que je sais que, voilà, il parle de changer cette règle. J'espère que ça va être le cas. Même si elle est faite à la base pour protéger. Pour protéger, bah oui. Oui, c'est vrai, elle est faite pour protéger. Mais est-ce que tu protèges des garçons qui, comme Jordan, a fait du MMA depuis… Et puis un gros passé amateur, Voilà, et qui a un gros ça. passé de kicker aussi avant et tout. Donc c'est vrai que… Est-ce qu'il faut trouver… Oui, ce serait prendre en compte les combats amateurs. Exactement. Comptabiliser dans l'expérience. Exactement, tu vois. Ou si tu viens aussi d'un sport point-pied où tu as déjà surperformé. Et même, tous mes combats amateurs sont même pas visibles. Au final, sur Sherdon, il n'y en a que 6 combats amateurs. Ouais. Alors que tu en as une vingtaine. Il n'y a pas écrit ceux de pancrace, ceux de kickboxing, etc. Oui, d'accord. En vrai, Ouais, genre tu sors de nulle part, quoi. Ce qui serait bien, ce serait que la règle, ce soit en fonction des combats qui se sont faits, qu'on voit quand même le gap, les capacités de la personne. Parce qu'en vrai, le nombre de combats, c'est bien, mais on voit bien certains qui prennent des gens qui ont fait 0 combat ou qui ont beaucoup de défaites, presque 0 victoire. Voilà, oui, c'est quand même déséquilibré. Parce que, et justement, là, Michael, qui vient de NR Fight, grosse école, et sacré combattant aussi. Parce que quand tu dis tout à l'heure, tu voulais un mec qui était devant toi, là, s'il y a vraiment, moi en tout cas, un mot pour parler de lui, une qualité qui me saute aux yeux, c'est puissance. Puissance et puis solidité. C'est ça. Vraiment, il est solide, c'est-à-dire on peut envoyer, il continue d'avancer. C'est ce qu'on a vu sur son dernier combat, quoi. Enfin, sur ses 2 derniers combats, je crois qu'il… Justement, si on va sur les 2 derniers combats, l'avant-dernier, il est au MAGP, il fait entre guillemets comme toi. C'est-à-dire qu'il va se lamer et son adversaire ne pourra pas se relever, il le blesse. Donc voilà, vous avez cette puissance tous les deux. Il est comme toi, il prend des coups contre Baki, on a vu. Il a pris énormément de coups, à aucun moment il recule. Baki ne réussit pas non plus à le garder au sol. En lutte, pareil. Et on sait que Baki, c'est un monstre. Et il a fait jeu égal.
Toi, comment tu as géré par rapport à ça? C'est-à-dire que tu as demandé des informations à Baki, son ressenti, comment tu as préparé ce combat-là? Oui, on demande un peu comment ça s'est passé et tout. Mm. Il m'a dit qu'il se relève bien contre la cage, que voilà, mais après, on ne va pas tout dire non plus. Non, bien sûr. Ouais, je trouve que c'est un bon adversaire qui va me donner du bon fil à retordre, mais que c'est ce que j'aime déjà en premier temps. Et aussi, je sais que c'est faisable, donc Ouais. voilà. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de nouveau dans ton style de combat? Oui, je pense. Ah ouais? Ouais. Ah, on a de voir ça. Ouais. Bah attends, il n'est pas parti aux États-Unis pour rien, voyons. Non, mais déjà, il y avait un style de kicker, Oui. la garde très basse, entre in and out. C'est vrai. Donc là, tu t'as rajouté encore quelque chose dans ton Ouais, jeu. j'ai progressé, on va dire, ça à toutes les distances, à tous les Ouais. niveaux. D'accord. Donc, forcément, il y a des techniques en plus, D'accord. des détails en plus. Donc, finis pas le combat trop vite. Non, mais alors, Non, mais je pense que ça va être un beau combat, parce Non, que mais- Michael, effectivement, c'est un Après, très beau combattant. Avec sa robustesse. c'est ce que, Oui, voilà, oui. c'est ça. Je ne vois pas, en tout cas personnellement, je ne vois pas Michael perdre avant la fin, sauf par une soumission. Et pour soumettre Michael, Faut y aller. il faut y aller. Mais voilà, après, Michael peut aussi gagner. Peut-être que Gilbert Burns lui a donné des petites Oui, bien techniques de jiu-jitsu. Après un combat n'est jamais gagné à l'avance, ça c'est clair et net. Bon, on te veut pour le débrief, pour savoir après ton combat, comment ça se passe. Mais alors, inversement, toi, qu'est-ce que tu attends de Michael face à toi? Tu t'attends à quoi? Parce De ce qu'on m'a dit, ben, il est très bon à la distance vraiment dans la boîte. D'accord. En bagarre et tout. Hmm. Ah, ça cogne, hein. Donc ouais. Ah, ça Ouais. compte fort. Derrière, puissant physiquement, il encaisse bien. Je pense que c'est quelqu'un qui a un bon système nerveux, je pense. Donc sur tout ce qui va être préhension, peut-être ouais, qu'il va être très dur. Mais bon, après, je m'entraîne pour ça. Exactement. Je m'entraîne pour ça avec des gars plus lourds et tout. Après, il a autre chose aussi, je trouve, qui te ressemble assez, c'est qu'il aime ça. Il a le smile. Non, mais c'est vrai. Et vous donnez envie. C'est-à-dire que lui, quoi, on l'a vu avec Baki, hein, à un moment donné, ils se font la guerre, une sacrée guerre. Hein. Et il a le smile, il a fait ok, tu m'as vu, on check, vas-y, on y retourne. C'est vrai. Et toi, tu as ce smile là, depuis tard, tu nous parles de la guerre là. C'est ça, il a envie d'y aller. Attends, ça fait 6 mois qu'il n'a pas C'est combattu. ça, tu vois. C'est normal. Ouais, ben oui. Bah ouais. J'avais Attends. déjà hâte Ouais. dès Pour le premier la combat. première fois qu'on m'a dit que j'allais affronter. Et là, ça fait qu'être encore plus. Ouais, bien sûr. Là, il y a la pression à l'entraînement, qu'on me rajoute toujours plus. Ils ont envie de m'affûter toujours plus. Et c'est bien, Ouais. c'est ce qu'il faut. Ils me mettent vraiment. T'auras qui dans ton coin, comme Donc, ça? il y a Commandé qui D'accord. m'accompagne sur toujours. sur les combats. Et donc, il y aura mon coach, donc préparateur physique Facel normalement. Ok. Et peut-être Benjamin Manga, coach de lutte. D'accord. Pour Warrior Factory. D'accord, non, conseil donne quelques indices quand même. Non, mais selon les coachs que tu as, forcément, tu as quelques indices. Quand tu as un Damien qui vient combattre et tu as là-bas l'héritage derrière, tu donnes des indices. Effectivement, Donc, tu voilà. sais que, ouais, Tu sais ouais, qu'il y a ça va être certains orienté. indices aussi qui, C'est important toujours pour toi d'avoir toujours le même coin. C'est important, je pense que Common c'est quelqu'un qui me connaît depuis que je suis arrivé au Factory. D'accord. Et il a vu ma mentalité, il voit comment je suis. Et voilà, il m'a vu grandir un peu. Donc ouais, on passe beaucoup de temps ensemble, donc forcément c'est important. Dans les moments durs, il saura quoi me dire, Oui. il saura peut-être plus facilement dans quel état je suis. Oui. Il va peut-être moins s'affoler parce qu'il va savoir clairement. Voilà, Si tu es en danger aussi, c'est ça. si tu laisses passer un peu Voilà. et que tu prends Exactement. les C'est frappes ça. et tu il dit c'est pas grave quoi, C'est il ça. peut gérer. Ouais. D'accord. Et s'il dit lève la garde, tu lèves pas la garde, il sera pas inquiet. Ouais. Après, Ouais, c'est il ça. en parle un peu, mais Ouais. ouais, il comprend, il voit que ça va. D'accord. Et quand tu disais c'est important de l'avoir, est-ce que tu arrives à l'écouter pendant les rounds? Ouais. Donc c'est une voix que tu arrives à entendre, à écouter c'est et ça. tout et à appliquer. Ouais. Ça c'est fort ça. Parce Il qu'on- reste calme et tout, ça Ouais. va avec mon tempérament. Ouais, c'est Parce que- important en fait. Ouais. Parce qu'on a eu certains retours dernièrement, forcément on a fait quelques débriefs aussi avec quelques combattants de chez Ares, et tellement parfois il y a de l'ambiance, alors qu'on a le retour, on est dit bah, on n'a pas entendu nos coachs. Il y avait tellement d'ambiance, ça créait tellement qu'on n'arrivait pas à entendre les coachs et les consignes.
Donc, est-ce que tu as peur de ça ou Non, j'ai pas trop peur de ça parce que l'objectif c'est que j'ai tellement automatisé tout ce que je dois faire que même si à un moment j'entends pas, je peux deviner ce qu'on peut me dire et les quelques petits mots qui vont fitter à travers les bruits. Forcément, je pense que je vais en déduire rapidement ce que ça veut dire. Donc il y a ça, et puis aussi même, alors que ça c'est plus pour le debout, et après au sol, on espère toujours que voilà, j'arrache le gars, je l'amène dans le coin, comme ça, voilà, ça c'est toujours la stratégie. Ça c'est vrai que j'ai entendu qu'il y en a qui faisaient beaucoup. Quand tu soulèves le gars, tu le ramènes dans ton coin? Ouais, donc soit au milieu, soit dans le coin. Soit dans ton coin, comme ça tu as les consignes à côté. Voilà, c'est plus gérable. Et l'inverse, et ça t'arrive? Parce que ça se passe bien. Si c'est Mickaël qui t'emmène dans son coin. Bah après, c'est ça, l'objectif c'est d'avoir suffisamment travaillé, automatiser les choses. Je pense au sol, j'ai l'impression que c'est plus facile d'entendre que quand on est debout. Après, ça ne me pose pas de problème s'il m'amène dans le coin. En vrai, t'es prêt. Voilà. On va revenir sur l'activité. Quand tu disais ton combat est annulé, c'est préjudiciable parce que tu fais toute une prépa et parce que aussi tu gagnes pas d'argent quand tu combats pas forcément, c'est compliqué. Tu es coach à côté aussi, donc tu donnes des cours, mais bon, c'est pas forcément suffisant pour un combattant. Tu veux rajouter quelque chose? Non, dis-moi. Non. Moi je disais, quand tu disais même j'étais prêt à combattre en dehors de Arès, donc ça veut dire en dehors de France. Oui. Et donc tu serais prêt si en 2023 par exemple Arès ne trouve pas des combats à partir d'Arès et quand elle est combattre ailleurs? Non, je pense que Arès va toujours retrouver des combats. Ils avaient des Brésiliens pour Abdul et tout. Non, ils vont trouver. C'est vrai. Non. Donc ton prochain, si tu gagnes contre Mickaël, tu prends un Brésilien. C'est ça le message. C'est ça le message. Peut-être, en vrai, l'objectif c'est juste que. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils essaient d'amener les adversaires les plus forts possibles. Oui, bien sûr. Pour mettre un maximum de rivalité et tout. Donc, non, je pense. Aujourd'hui, lors de la dernière conférence de presse, tu as Fernando Lopez qui a dit clairement que Abdul laissait la ceinture, c'est 84, donc la ceinture sera sans vacante. On est en factory, forcément, certains doivent se dire oh, ça va être sympa celle-ci, j'aimerais bien aller la choper et tout, ce qui est normal, tu travailles pour ça. Pour ta présente interview, tu m'avais dit même contre Abdul, c'était intéressant pour toi de le combattre. Toi, tu prends. Ça pose pas de problème. Après, voilà, certaines personnes préfèrent, surtout quand on s'entraîne tout le temps ensemble, c'est normal. Préfère ne pas trop combattre entre guillemets. Voilà, ça peut mettre une mauvaise ambiance par la suite. D'accord. Mais moi personnellement, je sais bien faire la différence entre le sport et la vie de tous les jours. Donc non. Alors, grosso modo, peut-être pas tout de suite, vu le nombre de combats que tu as. Je suppose que ils vont peut-être pas te mettre tout de suite pour la ceinture, ce qui serait logique. Pas impossible, mais logique en tout cas. Ce serait un objectif là à assez court terme, c'est-à-dire 2023, fin 2023, début 2024, t'aimerais aller la chercher cette ceinture? 2024 c'est loin. Oh, le message il est clair. 2024 c'est loin. C'est loin. Après bon, je loin. fais en fonction. Par exemple, si on me met quelqu'un où ça vaut le coup et que finalement c'est repoussé, etc. Oui, il y a toujours des signes, mais en vrai, c'est cette année. Si tout se passe bien, j'espère. J'espère que chaque fois que je fais un combat, je sois assez convaincant pour qu'on puisse me pousser plus loin. D'accord. Donc j'espère ce serait bien. Et si c'est pas la ceinture, que je passe directement à l'UFC, ce serait bien. D'accord. Il faut que je sois convaincant. Il y a une autre regard. On sait que l'ARES et l'UFC, voilà, ils sont en contact, ils travaillent ensemble. Est-ce qu'une autre regard, si l'UFC c'est pas possible tout de suite, parce qu'on sait que c'est très dense, Abdul ne sait pas y rentrer, parce que voilà, il y a beaucoup de monde. Est-ce que notre regard pourrait t'intéresser international? Il y a le PFL dont on a parlé avec Arès. Qui sont d'ailleurs en contact, on a vu quelques messages passer, il y a quelque chose qui se manigance entre eux, on vous dira bientôt. C'est vrai. Donc c'est intéressant, ils rémunèrent bien. D'accord. Et oui, c'est important. C'est une très grosse regard, bonne visibilité, de bons combattants. Donc ça colle un peu avec Arès parce que derrière l'UFC, ça fait partie des orgas où il y a quasiment les combattants au top. Donc c'est bien. Donc voilà, c'est sûr, ce serait intéressant. Si par exemple il y a un moment où c'est compliqué de combattre contre quelqu'un d'Arès,
qu'on m'envoie au PFL. Ça D'accord. Okay. Donc, en clair, combattre. Ouais, c'est ça. Tu voudrais combien de combats dans l'absolu cette année? Tu aimerais combien? Tous les 2 mois? Vraiment, moi je suis du style, surtout que j'ai pas encore fait de combat où je suis réellement blessé derrière. Oui. Du coup, je sais pas ce que c'est. Mais tant que je ressors comme je suis toujours ressorti de combat, vraiment, ça me dérangerait pas de combattre tous les 2 mois. Ah ouais. Ce serait parfait. C'est beau. Ouais. Franchement, voir Jordan combattre 6 fois dans l'année, mais moi je signe tout de suite. Ouais. On peut dire que Juste oui. le temps de toujours progresser entre Oui, chaque combat. faire des petits Donc, ajustements voilà, et puis. Et puis être frais, préparer le cutting à nouveau aussi. Et puis voilà. Donc on parlait, parle-nous un peu de tes séances de coaching. Donc t'es coach MMA? Oui. D'accord. De MMA et disciplines associées, donc boxe, boxe taille, grappling, lutte. D'accord. Donc c'est que au sein du Factory ou tu déplaces tes coachs perso, tu peux te déplacer aussi. Et bien sûr, il y a l'aspect prépa physique aussi. D'accord, ok. Que d'ailleurs je maîtrisais beaucoup avant même l'arrivée au Factory. Oui. Donc voilà, c'est. Après, bien sûr, avec les formations. Forcément. J'ai Oui. fait mon BPGEPS récemment là. D'accord. Il y a 1 mois, je pense. D'accord. Et donc voilà. Ok. Ça fait toujours un plus. Ouais. J'arrête pas d'avancer et puis voilà. Donc c'est une source de rémunération pour l'instant, pour aujourd'hui annexe, ou c'est ta source de rémunération principale actuellement? Actuellement, Principale, Oui, d'accord. forcément. Quand tu as combattu 2 fois dans l'année. Oui, non, mais c'est pour ça que je voulais le préciser. Et avant, c'était pas Ares. Parce que voilà, on sait qu'Ares, c'est l'organe qui rémunère le mieux en France. Mais voilà, forcément, pour vivre, tu peux pas vivre que de ça. Le compte Insta de coach, c'est rappelle-le. Jordan Zebo Coaching. Voilà, Jordan Zebo Coaching. Voilà, Si vous voulez du coach de qualité. Alors, message privé. On prend 10% forcément pour la com. Pour la mise en contact. Non, mais blague à part, voilà, c'est ça aussi aujourd'hui. En France, être un combattant professionnel de MMA, très peu peuvent en vivre que de ça, que du sport. Il y a souvent que vous bossez à côté, ça les gens l'ignorent. On a reçu, sans dévoiler des noms, on a reçu récemment des combattants qui nous disaient j'ai combattu le lendemain à 6 h, je me suis levé et je suis allé travailler. Ouais. C'est ça. Alors qu'il s'est couché à 2 h du matin. Et qu'il a combattu. C'est pas juste il s'est couché, il a regardé Netflix. Voilà, c'est ça. Donc il y a un vrai sacrifice. Donc, il y a énormément de temps qui passe derrière. Il y en a qui ont un autre travail, mais c'est vrai que la plupart des combattants, il y a souvent du coaching. Et ça, c'est à pas oublier. En plus, c'est intéressant, il y a souvent des fans. Et même au-delà du fait d'apprendre le sport, mais même c'est un moment passé avec des gens qu'ils apprécient de loin et tout. Donc c'est sympa à chaque fois. D'accord. C'est hyper sympa. Ouais, c'est quelque chose qui te plaît, quoi, dans l'absolu. Moi, je vais revenir encore. Tu m'as dit, 2024, c'est loin. Ouais. Cette année, je veux aller chercher la ceinture. Pour ça, il faut forcément que j'aille accrocher quelques noms et que j'aille accrocher quelque chose. Si ça se passe bien face à Michael, est-ce que tu as déjà un nom ou deux que tu aimerais bien, dans l'absolu, venir accrocher? Si tu me sors un nom brésilien qui va être en jet lag, non, je te dis non. Il y en a assez de voir des Brésiliens qui arrivent en jet lag. On veut des vrais, voilà. Là, après, il y a aussi les combats qui font la différence et tout. Mais c'est sûr, de ceux qui sont déjà à Arès, il y a Damiani, j'aurais bien aimé. D'accord. Sinon, tous les meilleurs en vrai. Si je veux aller le plus loin possible, c'est sûr, Abdul, c'est lui qui contrôle tout ça. Il y a, je pense, le grand qui avait fait le KO. Il a fait un Superman Punch et ensuite le crochet gauche. Ok, le dernier race? Non, il avait combattu contre Damiani, Damiani l'a gagné. Ah, Staropouli? Non. Non, tu parles de qui? C'est toi les noms. Moi et les noms. Il a gagné un grand des pays de l'Est. Mais voilà, je sais plus, son nom. ça peut être bien aussi. On va vous le trouver, on va le mettre dans le descriptif, promis. Donc voilà, peu importe. Ouais. Oui, en tout cas, clairement, voilà, tu te dis, il faut y aller chercher ils sont là. De toute façon, ils sont là, tu es là pour ça. Et de toute façon, à partir du moment où tu es parti, tu as ton Mike Burns et compagnie, et c'est toi qui les as impressionnés. Attends, il n'y a pas de, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, quoi. Dernière question. Ouais, est-ce que tu soudes ou pas Fernand et Benjamin avec ça?
Avec cette envie-là. Je suis pas du style à beaucoup parler, mais il voit l'envie. Il voit l'envie, et puis en vrai, tout ce qui manque, c'est les opportunités. Donc en vrai, dès que j'en ai une, comme là, le combat, l'objectif, c'est juste de les persuader avec les actions. En vrai, ils savent ce que je veux et tout. Moi, je suis pas du style à être redondant. Donc ton objectif, c'est pas seulement gagner, c'est gagner avec la manière et impressionner. C'est ça en fait. Montrer que je mérite en fait. En tout cas, grosse guerre qui attend. Ouais. Grosse guerre, parce que franchement, là, le combattant que tu as en face. Waouh. Jordan Zebo, Mickaël Marissardi, Ah, Ares 11, le 20 janvier. Nous, on y sera. Ne ratez pas cet événement. Ah ouais. Ah, moi, j'ai hâte. J'ai hâte. On vous a promis plein de choses. Merci Jordan. Merci. Si tu veux saluer quelqu'un, rappeler tes Insta, de toute façon on les mettra dans la description. Je vais saluer tous les membres du MMA Factory qui me donnent la force, qui me mettent dans le mal. Qui mettent la misère ouais, dans les sparring. le Tiens, allez, dernière question. Qui est-ce qui te met le plus la misère au Factory? Asia. Non. C'est vrai, Asia, elle tourne hyper bien. Mais c'est vrai que on sépare les légers et les lourds. Ouais, bah ouais. Et moi, je suis parti des plus lourds. Et c'est vrai, il y a Baki Oui. et il y a Paulin Ah ouais. qui sont ouais vraiment relous en sparring. D'accord. Paulin qui a fait une circuit de pref. Voilà. Ouais. Mais bon, il n'y avait pas de combattant pour nous à niveau en face. Non, Et puis bien sûr, il y en a d'autres. Mais c'est les deux premiers qui me viennent à l'esprit, Baki et Paulin. D'accord. Ouais. Le 20 Ouais, Ça marche. Merci beaucoup Jordan. C'était un plaisir de te recevoir comme d'habitude. Merci Jeep. N'oubliez pas la bagarre. On se retrouve très bientôt pour d'autres discussions, d'autres interviews. Suivez-nous et suivez-le surtout. Jordan Zebo, retenez bien ce nom-là. Il va faire mal. À bientôt sur la bagarre.